Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Puisqu'on est en train de se questionner sur le ministère d'anciens et de pastorat et qu'on a besoin de réformer notre façon de réfléchir là-dessus, 2 Corinthiens 10, oui. Puisqu'on a besoin de réfléchir à nouveau sur cette question-là, et peut-être de corriger certains éléments de la trajectoire de notre réflexion. Je suis tombé dernièrement, il y a quelques semaines, sur ce texte-là qui m'a énormément intrigué. Évidemment, c'est un texte que j'ai lu souvent, mais c'est peut-être la première fois que je m'arrêtais à lire et relire et étudier, regarder un peu le texte original grec aussi pour préciser certains mots, qu'est-ce que Paul est vraiment en train de dire. Et donc, je vais lire le texte tout de suite, et après ça, on va en faire un commentaire, mais je tiens à préciser que j'utilise le texte pour avancer une idée sur le rôle du pasteur ou des anciens. Donc, verset 1. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. » C'est un texte où vous sentez que Paul est assez, comment dire, une certaine intensité dans son intention ici. Verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Paul ne parle pas de démons ici, en passant souvent utiliser cette expression-là dans les ministères charismatiques, mais c'est pas de ça dont il parle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir, c'est un verbe, punir, toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Je veux juste préciser la signification originale du verbe punir, adikeo, qui veut dire redresser, ramener droit quelque chose, ou si on veut faire justice à une situation. Donc c'est punir, mais plus dans le sens de corriger une trajectoire et non pas sortir le bâton ou le fouet. Par punir, il me semble qu'en français, une punition, ça fait mal. Là. Donc, si le pastorat, et là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que le texte a à voir avec le pastorat? C'est qu'il faut comprendre que dans ce texte-là, Paul agit à la manière d'un ancien. Paul était le fondateur, évidemment, on le sait, de l'Église de Corinthe. Paul y est séjourné quand même suffisamment longtemps, il connaissait bien les gens là-bas. Il n'était pas le pasteur direct de l'Église, mais il était l'apôtre fondateur derrière cette grande œuvre à Corinthe, l'endroit où il était dit que Dieu avait un peuple nombreux dans cette ville. Et l'Église de Corinthe a de nombreux problèmes, on va en illustrer quelques-uns tout à l'heure. Et dans ce texte-là, Paul propose de recorriger le tir des problèmes. Et ce qu'il faut montrer, ce que je veux faire ressortir de ce texte-là, c'est l'attitude pastorale de Paul. Donc c'est plus ça que je voulais montrer. Comment Paul, quelles sont les attitudes du cœur de Paul, qu'est-ce qu'il se propose d'être comme celui qui va redresser les torts et à quoi? De quoi veut-il les sortir et vers quoi veut-il les amener? Donc, je vous lis un peu quelques textes que j'ai faits là-dessus. Si le pastorat, et j'inclus dans le pastorat le mot ancien parce qu'au fond, c'est la même chose. Un ancien et un pasteur, c'est finalement sensiblement la même chose. Et quand on lit les textes du Nouveau Testament sur les anciens, les pasteurs, vous avez une série de mots
Et je ne crois pas, et je ne suis pas convaincu que Paul les utilisait avec une hyper précision. Il y avait une synonymie dans les termes. C'était des termes qui se recoupaient. Et ces termes-là n'avaient pas une corrélation religieuse et appartenaient pas au monde du sacré. Des fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les apôtres, tout comme Jésus d'ailleurs, ne se sont pas cassé la noix longtemps pour trouver les mots, pour désigner des fonctions dans l'Église. Il a utilisé celui des cités grecques et romaines du temps. Donc, même le mot « assemblée », qui dans le grec est le mot « ecclésia », n'est pas un mot de nature religieuse qui appartient au christianisme, mais ça appartenait aux Grecs 3 siècles avant Jésus-Christ. L'ecclésia était l'assemblée du peuple, qui se réunissait à Athènes pour débattre de certaines grandes questions. Donc, c'est assez intéressant de savoir que Jésus n'a pas essayé de trouver un mot qui soit exclusif au discours de l'Église, tu sais, en disant, nous autres, c'est tellement pas pareil ce qu'on va faire, qu'on va se donner, on va s'inventer des mots pour se définir. Non, non, ils ont utilisé les mots qui étaient dans le langage courant des gens. Qu'est-ce qu'une ecclésia? Une assemblée du peuple. Donc Jésus dit, je bâtirai mon assemblée du peuple. C'est simple, hein? Et les termes, les expressions pour nommer ou parler d'anciens sont les termes utilisés dans le langage de l'administration politique des cités romaines et grecques aussi. Donc, nous, on appelle ça des maires, des échevins, il y a toutes sortes de termes aujourd'hui. Bien, on pourrait voir que les apôtres du temps ont utilisé à peu près les mêmes mots qui étaient utilisés dans l'administration civile. Donc, c'est intéressant que des fois, quand on voit des gens débattre à fond sur ces questions-là, tu sens que les apôtres, eux autres, ont juste voulu trouver des mots efficaces pour dire efficacement des choses. Donc, le pastorat ancien est le moyen désigné par Dieu pour diriger son Église. Ça, c'est clair dans l'Écriture. Pour diriger son Église dans sa dimension locale et terrestre. Cependant, Jésus-Christ, lui, demeure incontestablement l'unique berger de l'Église dans sa dimension universelle. Donc, l'Église de Jésus-Christ est une Église universelle, du mot grec catholikos. Maintenant, les catholiques au 5e-6e siècle ont décidé de s'approprier le mot pour eux-mêmes, se définir comme l'Église universelle, mais dans l'Écriture, le mot n'était pas désigné au sens catholique romain du terme, mais au sens universel. L'Église de Jésus-Christ est universelle dans le sens où tous les rachetés de tous les temps, de toute langue, de tout peuple qui appartiennent à Jésus-Christ sont connus de Jésus-Christ et cette Église invisible à nos yeux, mais visible à ses yeux à lui, sont ceux qu'il s'est rachetés au prix de son propre sang. C'est ça qu'on appelle l'Église universelle. Maintenant, cette Église universelle-là, elle se détaille en Église locale sur terre. Et c'est là qu'entrent en jeu les anciens, les pasteurs, les diacres et tous les officiers qui ont pu y trouver dans cette Église-là. Et on ne peut pas choisir entre l'Église locale et terrestre et choisir entre ça ou l'Église universelle. Le choix ne peut pas exister entre les deux. C'est très important de le dire, parce que des gens qui disent « Moi, je n'appartiens qu'à l'Église universelle. » Mais non, l'Église universelle, dans la réalité spirituelle et universelle du terme, se décline en assemblée locale, ici-bas, dans ce monde. Et c'est clairement mentionné dans l'Écriture qu'on doit se rassembler entre frères et sœurs pour s'encourager, s'édifier dans l'instruction des apôtres, la prière et tout ça. Acte 2, 42 notamment en fait mention dès le départ de l'histoire de l'Église. Mais ce que je veux essayer de montrer ici, c'est que pasteurs et anciens sont désignés par Dieu pour gérer cette particularité locale et terrestre. Mais quel est leur appel exactement? Est-ce que c'est de redéfinir et de redimensionner par eux-mêmes et pour eux-mêmes ce que va être l'Église, ou est-ce que leur rôle n'est pas plutôt de toujours se voir comme des intermédiaires, non pas au sens, comme on pourrait dire, il y a un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais ils ont la charge de rendre le message de l'Évangile ou le message de Christ au peuple. Ils ne peuvent pas l'interpréter, ce message-là. Ils ne peuvent pas se bâtir une mission et une vision à eux.
En d'autres mots, le danger, et c'est ce qui est arrivé à travers toute l'histoire, c'est que la gang du milieu finisse par intercepter le message qui vient d'en haut, il le raboudine, puis il envoie quelque chose au peuple, et le peuple finit par être redevable à eux seulement, et c'est eux qui parlent à Dieu, et on finit par se créer des clergés. C'est pas parce qu'on n'est pas catholique qu'on n'a pas des clergés dans nos têtes et dans nos esprits. Je vous prie de me croire, ça c'est évident. Donc, c'est ce genre de tendance dans laquelle il est facile à tomber, dont il faut en fait se défaire et comprendre que le rôle d'un ancien ou d'un pasteur, c'est d'être légitimement quelqu'un qui conduit le troupeau à Christ. Christ le place là pour que ces gens-là amènent à lui les gens, bien que c'est lui qui les attire à eux en même temps. Vous voyez cette dynamique-là? Donc, ces deux dimensions, donc on parle de la dimension locale et la dimension universelle, sont inséparables dans les buts et les objectifs donnés par le Seigneur, sont indispensables. Les anciens ont le mandat d'orienter l'Église et le troupeau terrestre et local dans les pas et la volonté de celui qui en est la tête, Jésus-Christ. Je lisais le texte de Paul tout à l'heure et on va y revenir et je vais vous faire voir comment Paul, en corrigeant les Corinthiens, n'a pas cherché à les ramener à lui. Il veut les ramener à Jésus-Christ et c'est tellement bien exprimé qu'il se peut qu'en le lisant trop vite, le texte, on ne se rend pas compte de sa démarche corrective. Pour nous qui vivons dans l'ère industrielle qui est une influence, consciente ou non. Donc, pour nous qui vivons dans l'ère industrielle, l'orientation christologique est inconsciemment usurpée par nos ambitions naturelles que l'on déguise aisément en attitude spirituelle profonde. Bon, je vous traduis ça en langage concret. Comme pasteur, ce qu'on fait, c'est que on développe un langage qui est celui d'usage par lequel on explique que le Seigneur nous a parlé. Vous voyez? Le Seigneur va montrer que l'Église devrait ceci, l'Église devrait aller dans cette direction-là. Donc, c'est comme si, inconsciemment, on a développé des modèles en Occident où, comment vous dire, c'est comme si la volonté de Dieu passait à travers un entonnoir et ça ressortait un mince filon qui, de par la bouche, pasteur ou ancien, exprime la volonté de Dieu. Donc, c'est pas toute la volonté de Dieu qui descend, c'est comme ça repasse dans le moulin à viande de ceux qui dirigent l'Église, et c'est comme si on disait, voici ce que Dieu veut pour vous. Mais ça, c'est inconscient, c'est pas par malice. Le modèle créé dans nos institutions chrétiennes depuis peut-être un siècle et quart, ont pris cette tangente-là, qui, à mon avis, fait en sorte de rendre le peuple de Dieu un peu inerte et inutile. Il est moins invité à réfléchir qu'à adopter des réflexions toutes faites. Donc, pour les pasteurs, c'est bien facile de dire, parce que je vous disais, il y a comme usurper la volonté de Dieu, les intentions de Dieu sont usurpées au profit d'intentions naturelles, d'ambitions humaines, personnelles, où au fond, ces gens-là se font une réussite humaine à travers et par l'Évangile. Alors que l'Évangile n'invite pas les officiers à agir de cette façon-là. Donc, on canalise tout ce qui est de la volonté de Dieu dans un entonnoir, dans l'entonnoir de la vision d'un pasteur ou d'un ancien ou autre, celui-ci portant ombrage à la mission suprême du Christ exprimée dans Matthieu 28, 20. Et dans Matthieu 28, 20, le Seigneur avait dit à ses apôtres, et ça c'est vraiment important, là, cette déclaration-là, enseignez-leur, donc il parle à ses apôtres ici, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Entendez bien cette déclaration-là, c'est une des plus importantes dans le domaine du Nouveau Testament sur cette question-là. Quand Jésus-Christ fait cette déclaration-là, il ne la fait pas à vous et à moi, là. Il l'a fait aux apôtres, d'abord. Okay? C'est ça l'interprétation primaire du texte. Il leur dit à eux,
Et pourtant, ce sont des apôtres. Ce n'est pas des êtres moins importants que les apôtres, c'est les apôtres. Il ne leur donne pas l'autorisation de réinterpréter ce qu'il leur a enseigné, mais il leur donne l'ordre d'enseigner, enseigner les gens à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, il les place comme étant, appelons ça des haut-parleurs. Le haut-parleur qui est là retransmet ma voix, mais il n'a pas le droit de dire autre chose que ce que je suis en train de vous dire. C'est un peu la même idée. C'est comme s'il disait, les gars, c'est pas de vous dont il s'agit, mais c'est de moi dont il s'agit, le Seigneur, mais c'est par vous qu'on va le dire. Traducteur, ouais, on pourrait dire ça. Dispensateur. Dispensateur, fidèle. Voilà, merci Guy. Alors, vous voyez un petit peu l'image qui est donnée par Jésus-Christ. Et les apôtres vont prendre ce message-là, et dans Actes 2,42, ils vont faire exactement la chose, parce qu'il va être dit que la foule de convertis lors de la Pentecôte, ils se tenaient ensemble, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entendaient l'instruction des apôtres. Mais l'instruction des apôtres n'était pas une copie pâle des prescriptions de Christ, ça devait être précisément le message de Christ. Donc, eux n'avaient pas pour mandat de dire, OK, il nous a dit ça, 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 qu'est-ce qu'on pense que ça veut dire? Ouais, d'après toi, Pierre, là, tu sais, comment... Non, c'est Christ nous a prescrit telle chose, on n'a pas rien d'autre à vous dire que ce que Christ a dit. C'est intéressant comme approche. Ça imprime une image de l'officier dans l'Église. C'est quoi son mandat 2000 ans plus tard? Ben, ça ne peut pas être autre chose. Donc, quand Paul formait des ouvriers pour l'œuvre, ben, il les formait à retransmettre précisément le message que les apôtres avaient reçu du Christ, et tout ça devait rester dans des justes prescriptions qui étaient celles de la volonté de Christ. Et on sait que ça a fonctionné à tout le moins avec Paul, parce qu'on va relire le texte tout à l'heure et vous allez vous rendre compte comment Paul a exactement cette vue-là à l'esprit, c'est qu'il va ramener les Corinthiens à la volonté de Christ, à l'obéissance de Christ. Donc, lui, il ne se fait pas le type qui s'insulte parce que l'église de Corinthe semblait pogner le champ gauche un peu, puis il dit, ah ben là, il va falloir que je vous ramène, c'est moi qui vous a fondé, c'est moi qui ai fait ci, moi qui ai fait ça. C'est comme si je vais... Non, c'est je vous ramène avec une certaine sévérité, mais c'est à Christ que je vous ramène. Parce qu'on ne peut que s'égarer de Christ. Vous ne pouvez pas vous égarer de moi. C'est absurde. Mais on peut s'égarer du Seigneur. L'Église devient le lieu de la réussite, malheureusement peut-être de ses dirigeants, qui se sentent investis d'une mission de mener à bien une certaine carrière pastorale à travers leur vision et leurs propres projets. En passant, je ne dis pas que tout le monde fait ça, là. Puis je ne vous dis pas que personne ne le fait intentionnellement. Je vous dis juste que c'est comme ça que l'Église se réfléchit dans les temps présents. On forme des pasteurs à être des leaders et non des serviteurs. On vient tout changer la donne. Un leader, ça mène. Un serviteur, ça écoute. Maintenant, Dieu appelle des gens qui l'écoutent et qui retransmettent ses prescriptions. Mais si vous formez des leaders, vous êtes en train de dire que le gars doit avoir sa propre forme, sa propre vision, sa propre mission. On doit avoir envie de le suivre, lui. Alors que l'Écriture, où Jésus-Christ n'a pas nécessairement choisi des hommes que les hommes auraient envie de suivre, parce qu'à travers ces hommes, c'était lui qui devait être suivi. Donc, dans le texte de Paul, qui avait fondé l'Église de Corinthe, Paul corrige cette Église, mais jamais dans le but de la ramener à lui-même, mais de la ramener où? Qu'est-ce que le texte dit? À quoi il veut les ramener? On voit ça dans les versets 3 à 6. À la connaissance de Dieu et à l'obéissance de Christ. Verset 5. Donc, vous voyez, nous renversons les raisonnements du mot grec logismos, d'où on tient le mot
logos, paroles, mais aussi logismos, des raisonnements, des logiques. Okay? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, ou certaines traductions, une tour très élevée, une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez l'engagement de Paul, où Paul se situe. Eh bien, il me semble que Paul fait office de ce que c'est un berger ici. Il amène les gens à Jésus-Christ. Comme si Paul disait, moi, je n'ai pas d'autre endroit à vous amener sinon qu'à Jésus-Christ et à l'obéissance de sa volonté. Les Corinthiens marchaient avec Dieu à la manière d'Adam. Là, on va parler des Corinthiens. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que Paul corrigeait chez les Corinthiens? Si vous avez déjà lu les 2 lettres de Corinthe, vous savez que ça allait pas bien dans ces églises-là. Et on croit qu'il n'y avait pas juste 2 lettres aux Corinthiens. Il y en a probablement eu 3, sinon même 4. Lettres aux Corinthiens. C'est en lisant les lettres aux Corinthiens que Paul fait référence à d'autres lettres et on se rend compte que les autres lettres ne sont pas l'une ou l'autre de ces 2-là, puisqu'il prétend avoir dit une certaine chose dans une autre lettre. Et là, tu dis, OK, mais on ne la connaît pas, cette lettre-là. Donc, je sais que le professeur Dominique Anger a fait une très bonne étude dans un cours à la Faculté de théologie de Montréal il y a 2 ans. Tu étais là, François? Quand il parlait de toute cette histoire-là, c'était 4, hein, je pense. C'est-tu 4? C'était probablement 4 lettres. Et les 4 lettres étaient correctives. Donc, ça allait pas bien à Corinthe. Donc, Paul était continuellement en train de corriger les chrétiens de cette ville-là. Et les Corinthiens, c'était des gens assez spéciaux. C'était une ville très particulière, très cosmopolite. Il y avait des gens qui venaient de toutes sortes d'horizons dans cette ville-là, de la Grèce. C'était une ville où il y avait des activités portuaires, du commerce, c'était très intense parce qu'il y avait un port. D'ailleurs, j'ai déjà vu, je suis déjà allé à Corinthe une fois aussi. Donc, il y a l'isthme de Corinthe, puis il y a le canal de Corinthe. On avait creusé une tranchée dans les terres. C'est foudroyant la construction qu'ils ont fait là. Creuser un canal bien, bien creux pour que les gros bateaux puissent se rendre jusqu'au port de Corinthe. Et en tout cas, bref. Donc, il y avait dans cette ville-là, c'était une ville, comme les grandes villes marchandes, les cosmopolites, c'était une ville de party un peu à l'époque. Donc, ça explique les problématiques que les Corinthiens convertis pouvaient avoir. Il y avait également le temple de... C'est-tu le temple de Diane ou le temple de... Comment? Non, c'est pas Astarté. Diane était à Éphèse. Diane était à Éphèse, mais ça, c'est-tu Aphrodite? En tout cas, il y avait un temple, il est encore là en partie, le temple, sur une colline, on voit ça quand on est à Corinthe. Et les prostituées travaillaient pour ce temple-là, et c'était une pratique religieuse courante dans la ville, que les prostituées, le soir, descendaient dans la ville, allaient coucher avec les hommes. Mais c'était une forme de prostitution à consonance religieuse. Et puis, paraît-il, selon le guide qui nous avait fait visiter, que les prostituées avaient des sandales, puis assez hautes, puis c'était écrit derrière « Suivez-moi ». Fait que bon, une invitation, c'est de la pub. Et puis, il s'est affaires à Corinthe, qui restait à Corinthe, et notamment, les prostituées devaient avoir le crâne rasé. Ce qui explique l'histoire de 1 Corinthiens 11 sur les femmes qui ne portaient pas de voile. En tout cas, il y avait des complications à Corinthe qui ne se trouvaient pas ailleurs qu'à Corinthe. Donc, c'était une ville où il y avait énormément de désordre, d'immoralité. Et on pourrait penser que c'était ça le plus gros problème de l'Église de Corinthe, mais pas nécessairement. Donc, les Corinthiens marchaient avec Dieu à la manière d'Adam. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut marcher avec Dieu tout en restant dans notre bon sens naturel. Notre gros bon sens qui, en passant, est humainement utile. C'est utile d'avoir du gros bon sens en vie. Sauf que marcher avec Dieu, ça fait appel à un sens, à une autre forme de sens dans plusieurs de nos décisions aussi, où là, la foi et la compréhension qu'on a des intentions de Dieu viennent modifier ce genre de gros bon sens. Et nous amènent ailleurs. Donc, les Corinthiens, eux, on sent qu'ils sont restés branchés sur leur condition adamique naturelle. C'est-à-dire qu'ils construisaient leur communauté de croyants, non sur la connaissance de Dieu et l'obéissance de Christ, mais sur le caractère naturel de ce qu'ils étaient eux-mêmes. À cet égard, ils usurpaient l'œuvre de Dieu, de cette Église, souvent à des fins
personnel et très, très égocentrique. Et c'est ce qu'on voit dans les lettres de Corinthe, c'est ce que Paul dénonce également. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faisait pas l'œuvre de Dieu puis qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Je suis en train de dire qu'il n'avait pas caché que le but, c'était la connaissance de Dieu et l'obéissance de Christ. Donc, ils se sont donné d'autres zones d'obéissance. Ils se sont créés d'autres choses. Donc, notamment, dans 1 Corinthiens 12, mais tournez pas là, je vous lis rapidement quelques énoncés. Il y avait ce problème de division en Paul où certains disaient « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. » Bon, une phrase très, très vite, mais on se rend compte du piège que Paul est en train de dénoncer ici parce qu'il nous arrive aujourd'hui de se dire « Moi, je suis de Calvin, moi, je suis de Luther, moi, je suis de Guy, peut-être, non? » Pas très populaire. C'est une joke. Alors, en réalité, Paul n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas approuver et apprécier les enseignements de ces gens-là. Mais il est en train de dire que ici, là, l'attitude dans laquelle eux le disaient, c'était comme si quelqu'un rencontrait Paul puis disait à Paul, tu sais, Paul, tu as peut-être une certaine autorité apostolique, là, puis... Mais moi, je suis de Pierre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend un mépris de Paul. Fait que Paul ne se laisse pas aller au jeu parce qu'il dit, il y en a qui se disent de moi, mais il dit, moi, ça ne me flatte pas, les gars, me faire dire ça. Je ne veux pas que vous soyez de moi. Parce que si vous êtes de moi, c'est peut-être parce que vous avez envie de ne pas écouter Pierre ou Apollos. Voyez-vous, se mettre de quelqu'un pour éviter les autres. Ça semble être ça. Et là, il y avait des wise dans la gang qui se sont dit hey, « moi, je suis plus wise que tout le monde. Moi, je suis désigné d'Apollos. Moi, je suis plus spirituel. Je suis de Christ. » Et là, pensez-vous que Pierre a dit « Ah, vous autres, là, vous l'avez l'affaire, les gars. Vous avez compris. Vous avez saisi la connaissance et l'obéissance de Christ. » Mais Paul comprend très bien qu'on peut dire la vérité en étant complètement dans la malice en même temps. Parce qu'au fond, ceux qui vont se dire de Christ, c'est qu'ils ne veulent pas honorer aucune vocation que Dieu a donnée à l'Église. Et ça existe encore. Il y en a qui vont dire hey, « Moi, il n'y a que Jésus et l'Église universelle. Là. Moi, j'appartiens juste là. » C'est la même chose. Dire « Moi, je ne suis que de Christ. Tous les autres, ce sont des imbéciles heureux qui sont ici-bas. » Mais ce n'est pas vrai non plus. Donc, Paul n'est pas en train de dire sa préférence. Je vais vous dire là, dans la gang, là, entre moi, Paul, Apollos, Céphas et Christ... moi, je vous suggère Christ en premier, puis moi en deuxième. Là, finalement, ça serait intéressant. Voyez-vous, Paul n'est pas un idiot. Là. Paul ne se laisse pas déjouer par des raisonnements, des logismos. Et c'est comme ça, qui ont l'air intelligents, mais qui ne le sont pas. Donc, les raisonnements que Paul voulait défaire, c'était de ce genre de raisonnement-là dont il parlait. Des raisonnements apparemment spirituels. Dans 1 Corinthiens 2, il y a tout un texte extraordinaire pour ceux qui se croyaient sages, les Corinthiens. Ils se disaient très, très sages. Dans 1 Corinthiens 3, on va dire pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, il illustre un peu l'autre problème qu'ils avaient. Dans 1 Corinthiens 4.8, une autre déclaration de Paul qui montre le problème qu'ils avaient, il leur dit, ironiquement, il dit « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous puissions régner avec vous. » Vous voyez à travers cette déclaration de Paul ce que cette église de Corinthe et ses anciens, parce que la lettre, à ne pas en douter, s'adressait certainement à toute l'église de Corinthe, mais a passé entre les mains de qui vous pensez? D'abord de ceux qui la dirigeaient, et c'est eux qui étaient responsables des débordements. 1 Corinthiens 5, il va dire, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité et de l'immoralité, et ça continue comme ça. Donc ça, c'est un problème plutôt moral. 1 Corinthiens 6, il y avait cette histoire de différends entre frères qu'on se retrouvait à plaider devant des tribuns romains. Fait que Paul dit, il n'y a pas quelques sages parmi vous qui peuvent... Donc, écoutez, quand j'ai commencé à vouloir illustrer tous les problèmes de Corinthe, j'ai arrêté là, parce que j'ai dit, c'est incroyable, remplir 3 feuilles. C'est phénoménal le nombre de choses
qui leur reprochent. Dans la gestion des choses spirituelles, notamment la gestion des dons, comment ils géraient ça? C'était complètement tout croche, c'était exacerbé, c'était exagéré. Il dit que lorsqu'ils se réunissaient pour la fraction du pain, il y avait du désordre au milieu de nous. Il y en a qui finissaient ça bien sous. Écoutez, ça devait être terrible, cette église-là. Donc, on pourrait illustrer, si vous prenez toute la liste des problèmes de cette Église-là, vous pourriez les décliner en deux grandes familles de problèmes. Il y avait les problèmes d'ordre moral. Donc, les impudicités, l'immoralité, toutes ces questions-là. Ça, c'est des problèmes... c'est jamais les problèmes les plus graves, mais c'est certainement les problèmes les plus apparents. C'est sûr. Écoutez, moi, quand j'ai ménagé au Saguenay, et un peu avant aussi, même à Montréal, il y avait à l'époque l'idée que si tu t'étais converti, une des preuves de ton salut, c'est que tu avais arrêté de sacrer et de fumer. Tu sais, il y avait ces deux affaires-là. Là. Et là, moi, je me souviens que j'entendais des gens venir me raconter leur vie. Ils disaient, hey, moi, j'ai accepté le Seigneur. Là. Le lendemain, je fumais plus. Amen. Moi, je disais, oui, mais fumer, c'était juste mauvais pour ta santé, là. Vous comprenez? Tu sais, l'idée que tu emboucanes le Saint-Esprit, c'est un peu... bon, c'est qu'il fallait que c'était le temple du Saint-Esprit, mais je pense pas que le Saint-Esprit a besoin d'un masque anti-boucane pour subir nos folies, parce qu'il y a bien pire que de la boucane là, qu'on peut y envoyer à lui. Si tant est que ce qui se passe en nous lui débâtit la vie, là... comprenez-vous, mais on allait dans des naïvetés. Je ne suis pas en train d'approuver la cigarette, je suis en train juste de vous dire que on a cette tendance à penser que ça va bien parce qu'on a vaincu des évidences extérieures, comme l'idée d'arrêter de sacrer. Je sacrais, je sacre plus. Et moi, j'avais dit à quelqu'un, sacrer, c'est un problème, mais c'est juste un problème culturel. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Je disais, non, non, l'Écriture ne dit jamais ça. Parce que dans le temps de Moïse, quand ils ont écrit ça, de ne point prendre le nom d'Éternel en vain, la nation québécoise n'existait pas encore. Et les sacres québécois, Moïse n'en avait aucune idée. Non, mais c'est fascinant quand même. Fait que, prendre le nom de l'Éternel en vain, c'était pas utiliser des mots mauvais au bout d'une phrase pour lui donner une certaine amplitude. En français, on dirait que c'est quoi ça, France? Un mot qui vient renforcer ton idée à la fin. Là. C'est un terme emphatique. Bon, c'est ça. Un terme emphatique. Fait qu'au Québec, on a juste utilisé des termes emphatiques sur des bouts de phrases. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne idée, puis c'est rien. C'est que c'est culturellement que c'est grossier. C'est pour ça qu'on doit éviter ça. À tout prix. Comme croyant, on doit éviter ça parce que c'est une image grossière qu'on donne de nous-mêmes en tant que croyants. Ça ne marche pas. Mais c'est certainement pas pour ne pas prendre le nom d'Éternel en vain, parce que celui qui prenait le nom d'Éternel en vain, c'était celui qui faisait dire à Dieu des choses que l'Éternel n'a point dites. Donc, ce que Moïse voulait dire, c'est que vous n'avez pas le droit de mettre Dieu dans vos idées et vos projets et venir à votre église et dire « Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit de vous dire. » Là, tu es en train de prétendre que le Seigneur leur dit ça à travers ta voix, mais si le Seigneur n'a pas parlé à travers toi, et c'est toi par vanité qui as décidé de te servir de lui, parce que on sait que c'est comme ça que ça marche. Si tu veux manipuler une foule, dis-leur que Dieu t'a parlé. Parce que si tu es assis dans la salle, puis le gars en avant dit « Le Seigneur m'a montré que... » Toi, tu es assis, tu dis « Bon, si le Seigneur il a montré, ça devient canonique, là. Bon, il va falloir suivre ça. » Et ceux qui mettaient la parole, qui prenaient la parole, qui utilisaient Dieu, en d'autres mots, à des fins personnelles, en Israël, si la chose ne se produisait pas, vous savez comment il devait finir? Lapidation. Donc, j'avais expliqué ça à un frère une fois en disant, c'est béni que tu sacres plus puis que tu fumes plus. Mais marcher avec Dieu, c'est comme pas tout à fait ça. Ça, c'est nettoyer l'extérieur de la coupe. Maintenant, mais qu'on rentre dans l'intérieur de la coupe, là, on va se rendre compte qu'il y a des affaires qui sont bien plus mauvaises que la boucane de cigarette dans ta vie. C'est sûr, sûr, sûr. Donc,
il y avait cette première catégorie de péchés que j'appellerais les péchés qui étaient moraux. Maintenant, quand Paul s'en prend aux Corinthiens, bien qu'il déteste les problèmes moraux et l'immoralité qu'il y avait là et qu'il tente de la gérer, Paul est beaucoup plus agacé par les problèmes spirituels. Ceux qui n'ont pas l'air des problèmes, mais qui en sont. Et c'est cette deuxième catégorie de problèmes-là, probablement, que Paul adressait dans 2 Corinthiens 10. Donc, adoption, c'est péché spirituel, là. Évidemment, c'est une ironie, là. C'est l'adoption de conception tout à fait adamique de ce qu'est la vie chrétienne par l'adoption de convictions personnelles. Donc, on voyait ça à travers leur exercice des dons, à travers l'esprit de clan à Corinthe. Moi, je suis de Paul. Tu sais, c'est toutes des... Tu sais, tu peux pas leur dire qu'ils sont pas spirituels. Ils essayent d'être spirituels à travers des conceptions, mais qui dérivent pas de la pensée de Dieu. Mais c'est adamique de penser de même. Hey, tu sais, avoir un esprit de clan, c'est juste naturel et adamique. Il y avait des divisions, il y avait toutes sortes de convictions erronées qu'ils avaient sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur le mariage, sur le célibat, sur plein d'affaires. Lisez les 2 lettres, là, il y en a une pléthore de problèmes, de convictions. Il y avait de la difficulté avec la résurrection des morts, imaginez-vous, 1 Corinthiens 15. Tu sais, Paul vous dit, vous êtes des chrétiens, puis c'est curieux, il y en a certains qui disent entre vous que les morts ne ressuscitent point. Tu sais, il est comme un peu en train de dire, comment, les gars, là? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. S'il n'est pas ressuscité, on s'en va en enfer, la gang, là. Comprenez-vous, c'est comme les Corinthiens. C'est le monde des Corinthiens. Donc, on a l'impression que ces gens-là, ça jasait de toutes sortes de philosophies d'affaires. Donc, ils élevaient un ensemble de raisonnements, des logismos qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et c'était ça qu'il voulait régler, Paul. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, quand on relit le texte de Paul, on voit bien, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, de Dieu. Donc, ça, on renverse ça, mais qu'est-ce que nous faisons? Et ensuite, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai voulu prendre cet exemple-là pour montrer le sens pastoral de Paul. S'il y a une déviation dans le corps de Christ, dans une église ou dans la vie de quelqu'un, c'est à Christ qu'on ramène les gens. Ramener à la connaissance. La sévérité de Paul dans le texte de 2 Corinthiens 10 ne vise pas à ramener les Corinthiens. Paul ne vise pas de les ramener à sa vision personnelle de la vie chrétienne, mais de les ramener à Christ. L'instruction du Nouveau Testament présente la fonction pastorale non pas comme une prise en charge de ce mandat qui devient redéfini par celui qui le détient, mais comme une guidance des brebis vers le vrai berger qui est Christ. En d'autres mots, le mandat du berger, de l'ancien, l'obsession, c'est de toujours amener les gens à Jésus-Christ. Toujours à Jésus-Christ. L'appel du pasteur est de mener toute brebis devant Jésus qui est le vrai berger. Donc, si toi, tu te fais appeler berger, dans la dimension locale de l'Église, c'est pour incarner l'idée que tu auras des comptes à rendre à ce grand berger qui est Jésus-Christ. Il ne les amène pas, le berger de l'Église locale, à lui-même. Il ne les utilise pas pour enrichir sa bergerie. Il les nourrit de telle sorte qu'en Jésus-Christ, tous ces brebis ou ce troupeau trouvent la vie et la vocation que Dieu a donnée à chacun. Donc le mandat devient les brebis et non pas les projets. Le mandat du pasteur, c'est les brebis vers Christ et non pas les brebis vers mes projets. Je vais terminer cette prédication vers une idée. Et ce serait important qu'après on en discute dans le sujet parce que c'est une idée qui n'est pas encore complètement finie. Parce que je me disais, il y avait des pièges à Corinthe. On a mentionné, il y avait un paquet de pièges dans lesquels ils étaient.
Et nous, il y en a un dans lequel on est dans notre temps présent. Probablement que c'est un piège qui a été là durant toute l'histoire de l'Église, mais il est particulièrement présent dans notre temps à nous. C'est toute la définition de ce que c'est un frère, la fraternité. Vous remarquerez que l'Écriture utilise très peu le mot « ami ». Oui, quelquefois. Abraham était l'ami de Dieu. Jésus va dire à un moment donné, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Donc, le mot ami a une certaine utilisation, mais généralement, le Nouveau Testament enseigne le mot frère et sœur. Il nous parle d'une communion, non pas d'amis, une communauté d'amis, mais une communauté fraternelle. C'est vraiment intéressant d'y réfléchir parce que dans notre nature adamique normale, on préfère les relations d'amitié aux relations fraternelles. Puis on va juste faire un petit 5 minutes de millage là-dessus, puis on va s'interrompre pour aujourd'hui. Donc, le fondement des relations saines dans l'Église. Et je fais cette courte parenthèse-là en relation, comme je tiens à le préciser, si les Corinthiens avaient certains problèmes usuels de leur époque, qu'est-ce que pourrait être un des pièges de notre temps? Donc, deux tendances. Comment éviter les deux tendances souvent présentes parmi les églises de notre temps qui montrent quelquefois la nature charnelle et adamique de nos formes d'administration? Le premier, j'appellerais ça les amitiés piégeantes. Entre parenthèses, les copinages. Qu'est-ce que c'est? Les amitiés piégeantes prennent le dessus d'une saine gestion dans le domaine des nominations et des résolutions de conflits. Le problème avec les amitiés, c'est que ça se fait en politique, ça se fait dans des entreprises, ça se fait partout. Les nominations, est-ce qu'elles sont faites sur les compétences et les appels des gens ou est-ce qu'elle est faite sur des relations d'amitié, des préférences amicales? L'autre problème qu'on voit souvent, c'est la question de la modélisation des bergers. L'apôtre Paul, Pierre, dans 1 Pierre 5,20, va dire des pasteurs et des bergers, il va dire « Vous êtes les modèles du troupeau ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un modèle du troupeau? Donc, commençons par les amitiés piégeantes. Parce qu'il est souvent sous-entendu dans les modèles d'Église aujourd'hui que si on veut être capable d'œuvrer ensemble dans l'œuvre de Dieu, il faudrait qu'on devienne des bons amis. Pourquoi? Parce que si on est des amis, la relation de confiance qu'on va avoir les uns pour les autres va devenir une forme de confort, de sécurité dans les choix, les décisions qu'on va prendre, dans les tensions qu'on va rencontrer, comme si l'amitié nous faisait passer plus facilement à travers. La question qui tue, c'est est-ce que ça c'est vrai bibliquement? Je dis bien bibliquement. Alors laissez-moi vous expliquer une chose sur la différence entre le concept biblique qui lui nous parle pas de concept de copinage et d'amitié, mais il nous parle de fraternité. Les amis, c'est bon d'avoir des amis, puis ici je ne suis pas en train de dire que l'amitié n'est pas une bonne chose, mais la question c'est est-ce que c'est l'amitié qui doit conduire à une qualité de vie fraternelle, ou est-ce que c'est pas plutôt d'abord une vie de frère fraternelle qui doit conduire à des saines amitiés, lequel on met devant l'autre? On peut dans la vie, en fait, pas on peut, dans la vie, nos amis, on les choisit. Et les règles générales, on choisit nos amis pour des raisons de confort. Donc, des amis, c'est des gens avec qui on est vraiment confortable. C'est extrêmement bon, des relations d'amitié, des intimités amicales, mais vous savez sans doute que le problème, c'est que dans toute chose, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des pièges. C'est que l'amitié nous fait excuser l'ami facilement. On a de la difficulté à exhorter un ami, mais pas un frère. Si on choisit arbitrairement ses amis, c'est parce qu'on a des préférences. Mais dans l'œuvre de Dieu, on ne choisit pas les frères de façon arbitraire. Les frères qu'on a, les frères et sœurs, ça l'inclut,
sont une particularité choisie par Dieu. Dieu nous joint à des frères. Quel est l'avantage de regarder d'abord l'Église comme étant une fraternité? C'est que un frère peut te reprendre. Un ami, lui, va avoir de la difficulté. Un exemple biblique de ça, c'est que l'apôtre Paul et Pierre étaient des partenaires dans l'œuvre, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement des amis intimes. Ils se sont vus quelques fois, mais ils ne se sont pas vus beaucoup. Et un jour, à Antioche, il est arrivé une situation. Pierre s'est tenu à l'écart par peur des circoncis. Vous connaissez cette histoire-là? Et ce qui permet à Paul de reprendre Pierre, c'est parce que Pierre n'est pas d'abord un ami, mais d'abord un frère. En d'autres mots, je suis en train de vous dire qu'un frère, là, tu gères la relation par le Christ. Parce que si on est frère, c'est qu'il y a Christ dans cette fraternité-là. Le problème avec l'amitié, si on passe l'amitié avant, le modèle d'amitié, c'est pas certain que dans l'amitié, il y a forcément Jésus-Christ. Pasteur Stevens avait tendance à dire quelque chose qui était bon, il appelait ça le soul power. Les amitiés qui se construisent sur des attitudes, des attirances, des intimités de l'âme qui fait qu'on finit par être complice même des fois dans la bêtise. L'amitié peut conduire à ça. Mais être des frères, non. Donc ça, c'est un des pièges de notre temps. Lorsqu'on fait des nominations dans une église, le problème, c'est que si c'est l'amitié qui est passée devant, ça va être très difficile. Si on a mis la notion de frère avant toute chose, frère nous parle beaucoup plus de la définition biblique des relations humaines. Donc, dans la fraternité, on peut identifier davantage la compétence et l'appel. L'amitié, qui est importante aussi, devient secondaire dans l'attribution des nominations. Idem dans la question des conflits et des tensions. Forcément, si c'est l'amitié qui nous unit d'abord aux gens, ben on ne sera pas capable de les reprendre. Puis dans des moments de tension, on va avoir des partis pris pour des amis, forcément. Mais si c'est la fraternité qui nous unit d'abord, si c'est parce qu'on est frères d'abord, ça va nous donner les moyens de beaucoup mieux gérer les conflits. Parce qu'entre frères, comme Paul et Pierre, là, on peut se parler. On peut se dire des choses, on peut s'exhorter mutuellement. Donc voilà, je vais m'interrompre là-dessus. Maintenant, on va juste prier et je vais continuer ce message-là la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va aller voir un autre texte qui est tout aussi puissant. C'est celui de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, où Pierre identifie les engagements des pasteurs et des bergers. C'est des poïmènes dans le grec. C'est vraiment ce mot-là qu'il utilise pour dire de quelle façon doivent-ils se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent éviter, de quelle façon sont-ils des modèles et de quelle façon, encore là, on évite un certain nombre de pièges en fonction du visionnement qu'on se donne là-dessus. Alors Seigneur, on veut te rendre grâce, te dire merci aujourd'hui pour ta parole. Merci pour cette œuvre que tu fais au milieu de nous, cette instruction que tu amènes au milieu de nous. Et Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir aussi, parce que on est dans un temps qui est le nôtre, avec ses valeurs, ses logismos, ses raisonnements, qui résonnent à travers les médias, à travers la culture, à travers les arts, Seigneur. On est bombardé, on est exposé à des valeurs. Et Seigneur, c'est pas clair qu'on arrive à faire le tri. Et Seigneur, il arrive malheureusement souvent qu'on adopte des idées qu'on croit venir de ta parole, mais qui viennent au fond des richesses culturelles de notre temps. Et Seigneur, ce qu'on te demande, c'est de nous donner de l'intelligence, de la sagesse et du discernement, afin que par ta parole, on puisse voir un peu plus clairement ta volonté, afin que, comme Paul le disait aux Corinthiens, que tous ces gens-là devaient être amenés à la connaissance de Dieu et à l'obéissance de Christ. Alors merci, mon Dieu.
Merci de bénir dans le nom de Jésus. Amen.